Merci si vous nous rejoignez une fois de plus sur Web Info Télévision. Mesdames et messieurs, l'actualité reste en continu ici et sur tous les décryptages y afférents. Nous allons faire un point sur la situation à Uvira. Depuis avant-hier, il y a eu des échauffourées, mesdames et messieurs, une tension vive entre les services de l'ordre et quelques éléments Wazalendo. Et là, il y avait aussi la population qui était dans la rue pour demander, ou disons pour exiger justement les remplacements du général Olivier Gassita. La population ne voulait pas les voir. Bon, pas toute la population, il faut être précis avec les mots. Une partie de la population ne voulait pas les voir exercer ses fonctions à Uvira. Alors c'est dans ce contexte, mesdames et messieurs, que des morts ont été signalés, plusieurs blessés, les activités paralysées. Voilà pourquoi nous en parlons une fois de plus. Quelle est la situation à Uvira? Le général Gassita est-il toujours maintenu ou il n'est plus à Uvira? La réponse se soupe toujours dans cette émission. Aussi, mesdames et messieurs, toujours dans la province du Sud Kivu, ces vidéos qui deviennent de plus en plus virales sur les réseaux sociaux montrent quelques Wazalendo chasser les enfants, les élèves, les écoliers, ce sont des enfants en tout cas il faut les dire, de l'école, même les enseignants, aussi contraints de ne pas exercer comme il faut leur travail. On va donc en parler. Voilà un peu les menus de ces décryptages, de ces nouveaux numéros de décryptage sur votre chaîne de prédilection. Commençons tout d'abord par l'affaire Olivier Gassita. Où est-ce qu'il est? Lui qui est commandant adjoint de la 33e région militaire, mesdames et messieurs, chargé des opérations et des renseignements, il n'est plus à Uvira. Olivier Gassita n'est plus à Uvira. Il a quitté cette ville du Sud Kivu à l'aube, hier mardi 9 septembre. Alors l'information, il faut le dire, a été aussi confirmée par des sources militaires précisant qu'il est parti aux alentours des 3 heures du matin, sans autres détails sur sa destination réelle. Des habitants contactés justement hier mardi toujours, qui confirment une reprise progressive d'activités dans la zone, notamment les transports en commun et l'ouverture de certaines boutiques. Certaines boutiques ont rouvert leurs portes. Alors ce départ, il faut le dire aussi, intervient comme vous le savez sur fond de tensions à Uvira. Plus de tensions aussi signalées. Et pas tard que lundi, comme je le disais lundi dernier, la ville d'Uvira a été, mesdames et messieurs, le théâtre d'une manifestation pacifique organisée par la société civile. Cette société civile, bien sûr, qui exigeait le départ du général Olivier Gassita, récemment nommé commandant en charge des opérations et renseignements au niveau de la 33e région militaire des forces armées de la République démocratique du Congo. Alors cette marche annoncée comme pacifique, celle du lundi, a été aussi violemment réprimée par les forces de l'ordre. On a vu même des images, les éléments FARDC tirés pour réprimer la population. Donc les FARDC ne voulaient pas justement que cette marche puisse se dérouler. Je compte revenir sur l'image montrant les FARDC, montrant justement cet échange de tirs en pleine ville d'Uvira, sur un poste justement des forces armées de la RDC, sur un poste bien sûr de l'État à Uvira. On a vu justement avec cette image, mesdames et messieurs, des tirs, les FARDC en train de tirer des armes, ça et là, des balles plutôt. Alors, ça et là a pris toute une semaine, la population d'Uvira qui s'oppose à l'affectation de cet officier. Voilà. L'accusant d'avoir facilité la prise de Bukavu par les rebelles de la FCM23, en première ligne de cette contestation, il faut le dire, figurent les miliciens Wazalendo. Justement, avec cette image, mesdames et messieurs, c'était une répression sanglante. Une répression dans l'œuf. Ils ne voulaient même pas que cette manifestation puisse se dérouler. Regardez les dispositifs mis en place. C'était le lundi dernier à Uvira. Tout simplement parce que la population voulait manifester. La population voulait manifester son ras-le-bol, mais voulait manifester aussi son mécontentement par rapport au déploiement du général Olivier Gassita. Et voilà, les FARDC aussi très mobilisés sur les coins, recoins à Uvira pour dire non, ou disons pour contrer cette population qui voulait manifester. Et c'est dans ce contexte que des morts ont été enregistrés.
à Uvira. Des blessés ont été enregistrés. Là, c'est à Uvira, justement. Donc, c'est une situation très chaotique, mesdames et messieurs, que la ville d'Uvira a vécu. Alors, je précise, Olivier Gassita n'est plus à Uvira. Alors, les informations font état plutôt d'un... donc, il a quitté Uvira. Jusque-là, on ne connaît pas sa destination, mais c'est via Burundi qu'il a quitté Uvira. Finalement, hier, mardi, vers 3 h. Donc, 3 h d'hier, mardi 9 septembre, Olivier Gassita a quitté Uvira. Destination inconnue. 3 h du matin. J'ai dit bien destination inconnue. Il est passé par où? Alors, plusieurs sources parlent du Burundi, mais c'est pas Burundi, c'était juste un transit, hein? Mais il ne va pas aussi rester à Burundi, au Burundi plutôt. Est-ce qu'il est parti à Kinshasa ou comment? On va les savoir, mais c'est au Burundi où il a transité pour aller, je ne sais pas, à quelle autre destination. Donc, il n'est plus à Uvira. Voilà pourquoi la tension baisse un tout petit peu. La reprise même des activités socio-économiques est signalée à Uvira, ce qui est déjà bon. Ce qui est bon déjà. Alors, dans les sites Kivu, mesdames et messieurs, et là, c'est dans ce contexte que les Wazalendo font la loi. On les disait toujours au Nord Kivu, mais également dans la province du Sud Kivu. C'est eux qui font la loi. Jusqu'au point où, aujourd'hui, au moment où nous parlons, les élèves dans certains coins, dans les sites Kivu, ne peuvent plus aller poursuivre les cours, ne peuvent plus aller à l'école. Les Wazalendo disent non et conditionnent même la reprise des activités scolaires par le retour de la paix. Tant qu'il n'y a pas la paix, les enfants n'iront pas à l'école. Et ils menacent même, hein, ce n'est pas seulement des simples paroles. Ils disent même, ils menacent de mort tous ces enfants, tous ces élèves voilà, qui vont oser aller à l'école. Même leurs parents, disant que les parents, si vous avez besoin d'éclairer vos enfants, envoyez-les à l'école. C'est dans cette vidéo. Je vais en tout cas laisser la technique hein, nous donner cette image avec les sons. Parce qu'il y a un Muzalendo qui est en train de commenter cette vidéo. C'est lui qui filme et il commente cette vidéo. Menaçant même ses élèves. Voilà, ils sont éparpillés dans tous les sens, ils vont dans tous les sens. Et avec ça, vous allez encore entendre qu'il y a des pertes en vie humaine. C'est dans un village, justement, au Sud Kivu. Les enfants qui reprenaient les écoles, les cours plutôt, à l'école. Mais voilà ces enfants obligés de rentrer à la maison. Nous sommes au mois de septembre, un mois qui doit voir ces enfants aller à l'école. Alors, suivez, mesdames et messieurs, je ne vais pas beaucoup parler sur ça parce que si je parle encore des choses, il y a des gens qui vont commencer à me taxer, à dire des choses que moi-même, je n'ai pas fabriquées. Alors, suivez, c'est un Muzalendo qui l'a dit lui-même. C'est pas moi. Alors, ce n'est pas une façon de décharger les Wazalendo. Mais à un certain moment, les gens sont en train d'exagérer. Ces enfants doivent aller à l'école. Ces enfants doivent poursuivre les cours. Mais regardez. Alors, suivez vous-même, mesdames et messieurs, et vous allez juger de vous-même. Là, je ne vais même pas commenter beaucoup. Je vous laisse suivre et vous allez, en toute responsabilité, vous-même, en tant que parent, en tant qu'élève, voir si ce que les Wazalendo font là, si c'est bon ou c'est mauvais. Regardez de vous-même. Masomo tunakatala banafunzi bote kila mtu kwao na mwiko na bezo ya kifo aendelee kusomesha mtoto wake. Tunakatala masomo, tunakatala shehe Wazalendo, tunakatala vita iishe nyo masomo itaanza. Tunakatala masomo na walimu na wanafunzi mwiko na bezo ya kifo aendelee kwenda kwa masomo. Tutawachomea kwa hivi uniforme vyenyu. Tunakatala mpaka vita iishe. Hakuna vya mko mnasoma wako wanatuzisha nchi. Tunakatala. Courage. Tunakatala masomo. Masomo tunaipinga kuanzia leo. Tunapinga masomo. Tunapinga. Tunapinga masomo. Hatutaki masomo. Tunakatala, hakuna cha masomo mpaka vita ishe. Tunakatala. Masomo vitu gani? Toka. Washanzi mwe. Tunapinga masomo. Na walimu wote ni kufunga. Tunapinga masomo. A partir ya leo. Masomo tunaikatala.
maneno ya masomo no 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 no. Mzazi mweko na besoin zike atume mtoto wake kwa masomo. Tunapinga masomo. Tunapinga masomo. Masomo tuna. Nous sommes là dans la province du Sud Kivu, s'il vous plaît. Alors, c'est là qui ne comprennent pas Swahili. Qu'est-ce qu'il dit dans cette vidéo, mesdames et messieurs? C'est Muzalendo. Donc, ils sont en train de retourner les enfants à la maison. Les Wazalendo. Ils retournent les enfants à la maison et conditionnent la reprise des classes avec la fin de la guerre. Dans cette vidéo, c'est qu'il dit. Donc, il dit ceci. Les enfants vont rentrer à l'école pendant que la guerre sera à sa fin. Tant que la guerre n'est pas encore à sa fin, les enfants doivent rester à la maison. Selon ces Muzalendo. Ces mêmes Muzalendo promettent la mort aux élèves et enseignants qui n'obtempéreront pas à leur décision. C'est là qu'ils ne vont pas obtempérer. Ils vont être tués. Il y a les enseignants qui ont été aussi bloqués comme ça. Alors, il y a toujours des images. Comme je vous ai dit, je ne vais pas parler beaucoup sur ça. Moi-même, je vais vous montrer les images. Je vais juste faire une interprétation. Et vous allez comprendre et tirer vous-même des conclusions. Vous-même, pas moi. Suivez. Munyerenkana unafundishaka kwepe Itumba na weye inasikiaka watu lakini mtoto Weza? Nani? Wakanani. Tunafundishaka wapi? Hotel Sheki. Zinako nani? Nafundisha kwa Hotel Sheki mkia ukilio huko sikukia. Na wewe jinako nani? Chinamula Chiragarulo. Unafundisha wapi? Epe Chigezi. Na wewe Jinangu Mushosi Ngwasi. Unafundisha fasi gani? Mimi kwa mwalimu nafuatilia kabisa wanafunzi wanaandikiwa kwa masomo. Masomo gani? Yote hapa. Wenye na survey yote. Na wewe? Pastor uli. Wewe baba ni nani? Mimi ndio Bahati. Niko pastor na niko mwalimu. Unafundisha wapi? Nafundisha kudundika na shindaka mu biro Jerano ya Binakoke. Jerano. Ndio. Lakini kwa hapa niko pastor hapa kule ndio na kliniki yake. Mshasikia maneno mshaambiliwa. Mwe mubebe mizigo gisi shitu kwa bibeba. Nasema tena na virudilia. Mubebe mizigo gisi tu kwa bibeba. Mwalimu yoyote kama uko gangi, mwambie M23 ikui nitoshe hapa. Jumu fungule masomo. Ikui nitoshe hapa. Mwe wote mjiorganize mniambie toshe hapa. Njoo mfungule. Kama sio vile tunapigana hadi mwisho. Kila masomo nitaua watu nibakute tu ku masomo. Na bisema si kwa biambiliwa wala si kwa negosia. Wala sitaki nione telefone ya mtu minjo fulani. Bwana unaona. Mwe vyetu watoto nabo hawasomi. Benyu nabo basisomi. Mwenjo mlizalaka bazungu. Achana luyenge. Mais finalement, mesdames et messieurs, ça devient une jungle maintenant. Ça, c'est une jungle comme nous pouvons le constater. Un Muzalendo qui met en face de lui des enseignants, leur exigeant de ne plus poursuivre avec les activités scolaires. Et s'ils les font, ça sera la mort, ils vont mourir. Et lui-même le dit. Donc, vous avez même vu son visage là-bas. Voilà. Il menace comme il menaçait les enfants, les enseignants aussi sont menacés par ces Muzalendo. Donc, dans cette partie, demain, on peut revenir pour vous donner tous les détails sur l'endroit exact, là où tout ceci se passe. Mais je vous dis tout simplement que c'est dans la province du Sud Kivu.
toutes ces entités où les Wazalendo, leur présence est de plus en plus remarquable, c'est là où tout ceci se passe. Donc, au site Kivu, dans ces territoires-là, demain, je vais vous les dire, je vais vous donner tous les détails avec ces territoires. Et c'est pourquoi je ne vais pas les dire maintenant. Mais demain, je vais venir et vous donner tous les détails sur l'endroit, sur plutôt les territoires exacts où ces genres de choses sont en train de se passer. Donc, les enfants ne vont plus aller à l'école tant que la paix ne sera de retour là-bas. Tant que la guerre ne touchera pas à sa fin. Ces enfants n'iront pas à l'école. Ces enseignants ne vont pas aussi enseigner. Voilà les enfants. Dans quelles conditions ils sont... bon, je ne peux pas dire expulsés. Dans quelles conditions on est en train de les ramener, de les renvoyer à la maison. Regardez. Des petits enfants, ils n'ont aucun accompagnement. Je ne sais pas, même parmi ces enfants, il y a des gens qui ne connaissent même pas chez eux. Donc vous allez encore entendre qu'il y a des enfants qui ne vont même pas arriver à la maison. Parmi ces enfants-là. Voilà quand même ce qui se passe. Entre nous, ça c'est toujours le patriotisme. Quel amour ces Wazalendo sont en train de manifester envers ces enfants. Finalement, où est l'essence du patriotisme? Ça n'a rien à voir avec le patriotisme, ce que nous voyons là-bas. Rien à voir avec le patriotisme. Bien au contraire. En tout cas, moi, je ne vais pas trop commenter sur ça. Je vous laisse vous-même, mesdames et messieurs, vous qui nous regardez à par instant, je vous laisse aussi cette occasion de commenter. Dites-nous, en voyant ces images de vous-même, et c'est normal. Oui, nous voulons tous qu'il y ait la paix. Nous voulons que la situation redevienne à la normale, justement. Alors, est-ce que c'est aux enfants, les enfants qui ont repris les chemins de l'école récemment, le 1er septembre, et ce sont ces enfants encore qu'on doit traumatiser et les ramener encore à la maison? Les enseignants, mais c'est là vous les renvoyez encore dans un chômage qui ne dit pas son nom. Ces enseignants qui étaient là, très déterminés à encadrer les enfants, qu'est-ce que vous voulez avec ces enseignants? C'est une zone contrôlée par les Wazalendo et quelquefois par l'armée. Ce n'est pas la FC M23 qui est là-bas. Parce que si c'est la FC M23 qui était là, on n'allait pas voir les Wazalendo. Mais voilà, ils font la loi. Ils imposent les modes de vie là-bas. Si vous faites une chose qui ne rencontre pas leur volonté, vous vous exposez vous-même. Nous ne sommes pas en train de charger les Wazalendo, c'est un fait. Et nous ne faisons que vous rapporter cela. Alors, à vous-même de commenter. Commentez tout simplement comment vous jugez cette attitude de Wazalendo dans les sites Kivu. Est-ce que les enfants ne peuvent pas aller étudier? Parce que là où les Wazalendo contrôlent, nous supposons, j'ai dit bien nous supposons qu'il y a la paix. Là où ils contrôlent, il y a la paix, il n'y a pas de tracasseries, tout ça. Mais donc, les enfants doivent aussi aller à l'école. Vous pensez que sacrifier ces enfants au nom de la paix, c'est ce qui va ramener la paix? À vous de commenter. Je m'adresse aux téléspectateurs, je m'adresse aux gens qui nous regardent. Dites-nous un mot. Est-ce que vous trouvez ces gestes de Wazalendo responsables? Est-ce normal aujourd'hui de priver encore une fois ces enfants, donc les priver justement d'une éducation aussi de l'école? Dites-nous tout simplement. Parce qu'un Muzalendo, d'abord, dans cette vidéo, on voit les enfants s'éparpiller dans tous les sens. Il y a un Muzalendo qui dit, il ingérie même les enfants. Il leur dit, vous, si vous voulez mourir, venez encore à l'école. Nous ne voulons plus, donc il dit ceci, nous ne voulons plus l'école ici. Cher Muzalendo, si toi tu n'avais pas eu la chance d'étudier, laissez quand même à l'autre cette chance d'étudier. Nous vous aimons, oui. Vous êtes nos compatriotes. Mais pas quand même jusqu'à ce niveau. Là, vous exagérez quand même. Là, vous exagérez. C'est pas du tout responsable. Pas du tout responsable. Je précise encore, c'est pas responsable. Respectez quand même ces enfants. Laissez-les aller à l'école. Ils n'ont rien à voir de tout ce que nous subissons aujourd'hui. J'ai dit bien, ils n'ont rien à voir. Laissez-les tranquilles. Alors,
Il y a aussi d'autres images, mesdames et messieurs, qui me... Je me demande, maintenant, nous sommes dans quel pays finalement? Nous sommes dans quel pays? C'est la question que je me pose. En voyant les images, les sorts qu'on réserve aux morts, au corps de nos compatriotes tombés dans la barbarie des EDF dans les territoires de Beni et Lubero. Il faut voir comment est-ce que nos compatriotes sont enterrés. Comment est-ce qu'ils sont transportés. Et je me demande, est-ce qu'il y a l'État congolais existe même là-bas? Nous sommes au Nord Kivu. Allons-y au Nord Kivu. Dirigeons-nous au Nord Kivu. Avec la complicité de la technique, on peut voir déjà des images parce que je ne vais pas commenter dans les vides. On regarde ces images et vous-même, vous allez voir, mesdames et messieurs, ce qui se passe. Au Nord Kivu, les victimes des massacres des EDF, parce que dans la nuit d'hier, donc du lundi au mardi, il y a eu des massacres. Les EDF ont fait des incursions dans les habitations des gens et ils ont tué des civils à Beni, mais également dans le territoire de Lubero. Il y a même une entité où les fidèles étaient en train de prier. Les Ouazalendo ont fait incursion comme quoi ils ne veulent plus entendre parler d'une autre religion qui n'est pas l'islam. Selon eux, cet islam radical prôné par l'État islamique. Et l'État islamique a revendiqué cette attaque. Voilà. En image là, vous voyez, mesdames et messieurs, ce sont des corps. Hein? Là, vous voyez des corps de civils tués. On transporte dans les sacs. Là-bas, dans les sacs, on transporte les corps des civils pour les amener à leur dernière demeure. Regardez, sur moto, on transporte les corps des gens. Donc le gouvernement provincial, là je ne parle pas de Kinshasa, parce que Kinshasa, ils sont dans la distraction. Évitons d'abord, ne parlons pas de Kinshasa. Le gouvernement provincial, les gouverneurs des provinces siègent à Beni. Maintenant là, Beni qui est le chef-lieu provisoire des institutions provinciales. Là-bas, c'est tout près hein, de Beni-Ville. Mais il est incapable, parce que là, c'est à Oicha aussi, incapable de dépêcher une mission gouvernementale pour s'occuper du minimum. Donc quand je parle du minimum, c'est bien sûr des conditions un tout petit peu acceptables dans lesquelles on peut voir nos compatriotes être enterrés. Regardez. Ça c'est horrible. Regardez, on transporte les corps de nos civils, de nos compatriotes sur une moto et puis emballés dans un sac, dans des sachets. S'il vous plaît, on est dans quoi au juste? Même les minimums de respect qu'on peut donner à ces morts, nous n'arrivons pas à les faire. Ces images nous sont parvenus aujourd'hui, je le dis bien, et ça fait froid au dos en constatant ce genre de choses. Qu'est-ce que nous sommes en train de donner? Quelle image sommes-nous en train de donner à notre pays? Est-ce que si on va en dehors de nos frontières, on sera respecté avec ça? Regardez les traitements que nous réservons au corps de nos compatriotes. Tombés! Ils ne voulaient même pas, ce n'est pas de leur faute, malheureusement. Là où il n'y a pas l'autorité de l'État, les EDF font la loi, ils viennent, ils font ce qu'ils veulent, ils tuent des civils et ils partent. Voilà maintenant l'enterrement que nous réservons à nos compatriotes. Donc le gouvernement provincial ne sait même pas dépêcher pour organiser les obsèques dignes à ses compatriotes. Que ce soit à Lubero, à Beni, c'est la même chose. C'est la même chose. Regardez. Ça, là, ce sont des corps. Et ils seront enterrés dans une fosse commune. Mais regardez les conditions. Là, nous sommes à Oicha, et une partie du territoire de Lubero aussi. Donc à Oicha, dans le territoire de Beni. Et à Lubero aussi, où plus de 100 civils ont été tués par les EDF. Massacrés. Je vais voir les organisations de défense des droits de l'homme venir aussi pour commenter ceci.
venir pour condamner. Je vous attends, hein, s'il vous plaît. Hein. Les organisations dites des droits de l'homme, venez commenter, venez dire des choses sur ce qui se passe ici. C'est très déplorable ce qui se passe et moi personnellement, je vous assure, c'est difficile en tout cas de... Oh là là, c'est difficile en tout cas de croire à ça. Ça se passe en République démocratique du Congo, mesdames et messieurs. Alors, on n'a pas beaucoup de choses à dire. Hein. Comme je l'ai dit, ce sont des tristes nouvelles, justement. D'une part, au site Kivu, les élèves sont renvoyés à la maison et les Wazalendo qui les renvoient à la maison disent, conditionnent les retours des cours, disons, la reprise des activités scolaires par les retours de la paix. Ça, ce sont les Wazalendo. Gassita n'est plus à Uvira. Olivier Gassita, on ne sait plus là où il est. Donc là, la voix de la population, je peux dire, a été entendue. Bon ou mauvais, je ne sais pas. Au niveau du Nord Kivu, à Oicha, dans les Beni, à Lubero aussi, les Congolais massacrés par les ZDF, les conditions dans lesquelles ils sont enterrés, mesdames et messieurs, n'honorent pas l'image de la République démocratique du Congo. S'il vous plaît, ressaisissez-vous. D'abord au niveau provincial, les généraux, le gouverneur, le général-major Kakule Somo Evariste, il faut faire quelque chose. Kinshasa, vous aussi, il y a un ministère qui s'occupe des affaires humanitaires. S'il vous plaît, c'est quoi votre travail? On ne peut pas assister à ça au moment où vous êtes là. S'il vous plaît. Ne faites plus quand même honte à ces pays. On en a marre, on en a assez. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, commentez surtout tout ce que je viens de dire là-bas, tout ce que je viens de vous donner comme fait. Je vais vous lire aussi en commentaire. N'hésitez pas de vous abonner sur WAB Info. Visitez notre site internet www.wab-.com. Abonnez-vous. Donc, visitez les sites, allez sur X, WAB Info, nous sommes partout. Et là, vous serez toujours informé partout là où vous pouvez être. Merci et bon suivi du temps chez vous.